Industrie, c'est le nom de l'entreprise que nous allons visiter aujourd'hui. Elle se situe à Rosières et elle est spécialisée dans le thermoformage de pièces pour l'industrie. Elle emploie environ une cinquantaine de salariés et c'est le leader français dans son domaine. Je vous propose d'aller à la rencontre de son président, Alex Dutoit. Alex Dutoit, bonjour. L'activité de l'entreprise a démarré il y a une trentaine d'années, je crois. Comment a-t-elle commencé? Bonjour. L'activité a commencé dans les années 70. Elle a été créée par un Troyen bien connu, qui est Joël Carrel. Ensuite, dans les années 80, nous sommes rentrés au sein du groupe Alibert, avec lequel nous sommes restés jusqu'en 2006, où l'on a principalement fabriqué des produits sanitaires. Et en 2006, l'activité de sous-traitance industrielle, qui est Technoplast d'aujourd'hui, a été reprise par le management. Et à partir de 2006, vous êtes donc concentré sur cette activité de thermoformage pour laquelle je crois que vous êtes le leader français. Tout à fait, nous sommes le leader français dans le thermoformage, c'est-à-dire la transformation à chaud de feuilles thermoplastiques sur des moules aluminium. Et quels sont les grands secteurs d'activité de vos clients? Notre principal secteur d'activité, c'est la climatisation, avec un gros client qui est Carrier Transicole d'Industrie, pour lequel on livre l'usine de Rouen, une usine aux États-Unis et une usine en Chine. Nous sommes aussi dans le secteur agricole, avec les tracteurs, les engins de manutention, l'automobile, un peu de médical et surtout les véhicules de niche de type véhicules sans permis. Et vous faites plutôt des moyennes séries? Alors, nous sommes dans des séries de quelques centaines à quelques milliers par an. Après, c'est une autre technologie qui est envisagée. Alors, vous faites surtout de la sous-traitance ou de la conception, de la co-conception ou les deux? Alors, on est sous-traitant, voire maintenant plutôt, on se dit plutôt équipementier, puisqu'on fait de la co-conception avec nos donneurs d'ordre. Et on leur préconise des solutions innovantes à chaque fois pour créer de la valeur sur nos produits. Alors on va parler justement de cette innovation, parce que c'est un de vos points forts, qui a aussi été amené par des problèmes conjoncturels finalement. Tout à fait. Quand la crise est arrivée mi-2008, nous on a été touchés mi-2008, il a fallu qu'on revoie notre stratégie. Elle s'est portée sur trois axes. D'une part commercial, pour diversifier nos marchés, ne pas être tributaire de marchés qui vont mal. Donc on a mis l'accent sur les marchés des énergies renouvelables. Une orientation aussi sur notre système de management, où là on a décidé de passer en environnement ISO 14000 sur 2010 et ensuite ISO 18000 en termes de sécurité sur 2011. Et sur booster l'innovation. On a toujours fait de l'innovation et là, en ayant de la disponibilité, on a mis l'accent sur cette partie-là pour rendre nos produits plus intelligents et créateurs de valeur. Avec de nouveaux secteurs en perspective? Toujours de nouveaux secteurs en perspective. Là, on a touché l'éolien, le photovoltaïque, les pompes à chaleur pour tout ce qui est environnemental. Et sur la partie mobile, on a fortement mis l'accent sur tout ce qui est véhicules électriques. Et aujourd'hui, nous sommes en partenariat déjà avec 3 constructeurs de véhicules électriques. Et dans le domaine de la créativité et de l'innovation, vous avez d'ailleurs participé, je crois, à un groupe de travail organisé par la CCI. Tout à fait. La CCI nous a apporté beaucoup, puisque dans ce groupe de travail, surtout sur l'approche de l'innovation, et qui était très porteur pour l'entreprise. Alors dernière question, vous êtes le leader français dans le domaine du thermoformage. Comment fait-on dans un contexte un peu difficile pour le rester? Et est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? C'est vrai que c'est difficile de rester leader. Vaut mieux souvent être challenger. C'est une position pas facile. C'est pourquoi on doit toujours se remettre en question, toujours innover, changer les organisations, proposer davantage à nos clients et voir faire aussi de la croissance. Et les 50 personnes à peu près que vous salariez ici, sont-elles justement bien dans cette réorganisation managériale? Est-ce qu'elles sont proactives? Tout à fait. Il y a vraiment un mode participatif au sein de RTI sur le site, comme sur l'autre site dans la Sarthe d'ailleurs, où là les gens sont partie prenante de tous les projets que l'on démarre. Alex Dutoit, merci. Je vous remercie. Vous construisez ou rénovez votre maison. Pensez aux fenêtres et volets en